Un grand bonjour à tous en ce vendredi 12 janvier sur Radio Corse International et sur Télépaèse. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Et un grand bonjour et bienvenue sur la matinale de Radio Corse International et de Télépaèse. Aussi un grand bonjour à toutes les Tatiana, puisque c'est leur fête aujourd'hui, on va les embrasser très très fort. Et puis nous débutons notre matinée avec Marie-Ange Gironimi. Et puis aujourd'hui vous allez voir une nouvelle rubrique avec une petite surprise que vous allez retrouver ce matin. Allora, la fare un cambiano mica, ma conoscete sto proverbio qui? Cavalue un cambia d'andadura, e se lo cambia, paura. Allora, che volerà dire? Dice sto proverbio che non si può cambiare una dura profonda di una persona, che ha modo a fare sforzi, a provare ad essere un altro, a sovere una dura, più subito a sobrana. Ma a domanda che io faccio è questa qui. Perché vuole cambiare una persona se non corrisponde mica a un ideale che Dio nostro? Mi sono sempre domandato perché una idea o no, mi dice che mi piace ma voglio cambiare. No, se la ti piace, pigliala come la è e non la fa mica a modo d'oio. Se non vi garba mica una persona come la è, lasciatela gore e trovate un'altra che vi corrisponde di più. Fa che sarà digerà a stonda filosofica di mattinata. Se è storto, non vale la pena cercare di indirizzarlo. E poi mi domando, uno che è storto per voi, forse che è diritto per un altro. E ciò che noi troviamo noi come difetti, forse che so qualità per un'altra persona. Dunque qui riflettite appena, di tutta maniera, lui c'è un cambio d'andadura e se lo cambia, paura. A domani. Allez, quelques petites idées de sortie pour ce vendredi. Tout d'abord, on s'en va du côté d'Ajaccio, à Chénine, la petite scène, avec Yana Salicetti et Jérôme Chiosi qui sont en concert donc aujourd'hui à partir de 21h. Un beau duo, donc à ne pas manquer. Nous allons en retrouver aussi pour ce samedi, un petit détour du côté du Spazio Culturale Nadal et Rocchiccioli. Et cette fois-ci, c'est Jérôme Chiosi qui lui sera avec son père. Una voce, una guitare. Et c'est à partir de 20h30. Pour samedi aussi, amateur de jazz, un petit détour du côté de Sparti Musica, avec du jazz, en partenariat avec Jazz Equinox. Je rappelle que Sparti Musica, c'est sur Bastia. C'est tout petit, donc si vous voulez participer à cette soirée, ça débute à 20h30. Essayez d'y être un peu plus tôt pour pouvoir avoir une petite place pour pouvoir vous y installer. On se fait un petit point météo, tiens, pour un peu comment on va être aussi ce week-end. Hein. Est-ce qu'on a de la pluie, est-ce qu'on a du soleil? Ça va vous permettre de mettre en place vos petits loisirs de ce week-end, donc par rapport à la météo. Et puis l'information avec Philippe Jam. Bonjour, le soleil sera à demi ce vendredi avec un vent de nord à nord-est toutefois modéré sur la plaine orientale et ainsi qu'aux extrémités de l'île. Les maximales seront en hausse, 6 à 13 degrés du centre vers le bord de mer. Un petit coup d'œil Auguste sur le week-end et bonne nouvelle, il sera ensoleillé. Samedi, le vent d'ouest à sud-ouest soufflera toutefois assez fort en montagne et aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures maximales seront stationnaires. Dimanche, le soleil sera encore bien présent, toutefois parfois contrarié dans l'après-midi par des nuages sur la partie orientale de l'île, mais l'impression de beau temps prédominera toutefois. Le vent de sud à sud-est sera modéré dans le Cap Corse, faible ailleurs. Les températures maximales seront en légère baisse, 5 à 12 degrés.
Dans l'affaire de la rixe qui a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 janvier sur un parking de Foriane, et après confrontation hier entre les différents protagonistes, 4 personnes ont été déférées devant un juge. 3 d'entre elles devront comparaître devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. La 4e personne, la victime présumée de l'agression, devra quant à elle répondre des chefs de port d'armes prohibés de catégorie D et de violence volontaire avec armes n'ayant entraîné aucune incapacité. Dans le dossier de la tuerie d'Agliani qui a fait 4 morts, les enquêteurs penchent désormais pour un quadruple homicide commis par un ou des tireurs. Les 2 personnes interpellées et placées en garde à vue après ce drame ont été remises en liberté après 48 heures de garde à vue. Pour l'heure, le mobile reste inconnu. Un incendie s'est déclaré hier dans un appartement du centre-ville d'Ajaccio. Les flammes seraient parties des combles. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers, un homme de 27 ans, intoxiqué par les fumées, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de la ville. Et puis cette nuit à Ville di Pietrabugno, un commerce a été la proie des flammes. Une personne incommodée par la fumée a elle aussi été conduite à l'hôpital. Un protocole d'accord a été signé hier entre la collectivité de Corse et la mairie d'Ajaccio pour permettre l'aménagement de l'entrée de la ville, notamment entre Saint-Joseph et la gare ferroviaire. Sont également en partie prenantes les chambres de commerce, d'industrie et la communauté d'agglomération du pays ajaccien, la PACA. Le projet consistera notamment à améliorer les connexions entre les différents quartiers, notamment ceux des Cannes et des Salines, avec le centre-ville. L'ARS de Corse, l'agence régionale de santé, va mettre en place un médicobus dans les territoires ruraux en difficulté d'accès aux soins. Ce médicobus permettra d'apporter une offre de soins itinérante de proximité, là où la mise en place d'une maison de santé pluriprofessionnelle ou encore une autre forme d'exercice coordonné n'est pas possible ou insuffisante. Ce médicobus offrira une offre de prévention en particulier avec des rendez-vous de prévention aux grands âges de la vie, favorisera le dépistage du cancer du sein ou encore permettra l'accès à des entretiens périnataux précoces pour le suivi des femmes enceintes. Il pourra également être complété par des consultations de spécialistes comme la dermatologie, la gynécologie ou encore l'ophtalmologie. La commune de Cisco a officialisé hier l'acquisition du couvent du XVe siècle de Santa Catalina pour la somme de 1,7 million d'euros. Via la Fondation du patrimoine, un appel aux dons va être lancé afin de récolter un maximum d'argent. Le projet de réhabilitation prévoit la réalisation d'un musée patrimonial, un espace polyvalent dédié à la culture, l'éducation et l'agriculture, un théâtre de verdure, un hall d'exposition et un restaurant. L'Université de Corse sera présente demain samedi au Salon des études Campus France à Bruxelles afin de promouvoir son offre de formation. L'université disposera de 2 stands et Christophe Paoli, vice-président des relations internationales de l'Université de Corse, et Juan Antone Fagianelli, responsable pédagogique, donneront une conférence présentant l'Université de Corse et notamment son école d'ingénieurs Paolitech. Enfin, il y aura du football demain samedi avec la 20e journée de Ligue 2. À 19h, le Sporting Club de Bastia recevra le leader Angers. Et dans le même temps, l'ACA Ajaccio jouera à 3. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Love is Gold, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 6e, le 10, Igo Cléa devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 13, Jason. Bon jeu à tous. Allez, petite rubrique, nouvelle rubrique sur Radio Corse International. Nous allons retrouver Joa et Louis Azara qui vont nous présenter la petite séquence pêche, passion pêche avec le père et le fils, et puis vous allez voir, ils sont du côté d'Arbalonga aujourd'hui. Bonjour à tous, on se retrouve ici dans la marine d'Arbalonga, au bord de l'eau, même sur l'eau, sur le bateau. Vous voyez à côté de moi une canne à pêche. C'est le thème de ce nouveau concept qui vous est présenté ici sur RCI Radio. On va vous emmener à la pêche, vous présenter différentes techniques de pêche pour leurrer différents poissons. Et ce soir, le thème, pour être dans le thème, il faut être dans le bon mois. On est en plein mois de janvier, il fait froid, on est en plein milieu
de la vague de froid qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on va pêcher? On va pêcher le calamar avec une technique qui s'appelle le tataki. Voilà. C'est la bonne heure. Normalement il faut attendre à peu près le coup du soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'empresser d'aller en mer. Et puis une fois sur l'eau, on vous présentera cette technique. Allez, c'est parti. Alors ce montage tataki, c'est des montages qu'on trouve tout fait ou qu'on peut faire soi-même chez vos détaillants magasins de pêche. Vous avez un plomb en dessous qui vous permet d'emmener votre montage vers le fond. Ici, un plomb qui est phosphorescent, mais ce n'est pas forcément une obligation. Et ensuite, vous avez un ensemble de turlutes de petite taille comparé à des turlutes que vous utilisez pour la pêche du bord, qui sont pour le coup non plombées, puisque vous avez une plombée qui est située en bas de votre montage. Et vos turlutes vont comme ça évoluer dans plusieurs couches d'eau, du coup, puisque vous avez une certaine distance entre chacune d'entre elles, différentes couleurs tant qu'à faire pour trouver l'une qui pourrait, pourquoi pas, énerver un petit peu plus les calamars. Et le concept, c'est de faire descendre au fond et d'animer de manière assez erratique votre montage. Le mieux, c'est de faire 2-3 animations très lentes comme ça. Et puis ensuite, d'où le nom tataki. On anime de manière très erratique, très rapide. Et puis on laisse les turlutes se remettre en place. Alors, on va vous montrer un petit peu la technique de pêche. Donc comme je vous expliqué tout à l'heure, on laisse descendre jusqu'au fond, donc pick-up ouvert. Là, on s'est un petit peu rapproché du bord, on est aux alentours des 15 mètres d'eau. Donc on attend de prendre contact avec le fond avant de fermer le pick-up. Et voilà, j'ai un calamar, ça y est, à peine arrivé au fond. Pour le coup, même pas eu besoin d'animer. Ça y est, on arrive. Il y en a un seul, c'est un joli. Donc hop là, on va quand même l'assurer avec l'épuisette. On ne peut pas faire de bêtises. Et voilà. Un joli céphalopode d'hiver. Sympa à pêcher, une pêche vraiment pas compliquée, qui peut se pratiquer aussi du bord, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, avec d'autres explications. Mais c'est surtout très bon à manger et ça fait partie des meilleurs appâts pour tout ce qui est pêche du denti, du pagre ou encore du mérou. On se retrouve pour une nouvelle technique de pêche, un nouvel épisode très bientôt. J'espère que celui-ci vous aura plu et à la prochaine. Et voilà pour la rubrique pêche. On le retrouvera comme ça de temps en temps, une petite séquence pêche avec Yoa et Louis. On se fait une petite escapade avec Philippe Jam. Allez, 2 petites minutes d'escapade avant de retrouver l'invité du jour. Notre escapade aujourd'hui nous emmène au village médiéval de Seepula, sur la commune de Moltifau, fondé au XIIe siècle sur les flancs du Monte Maggiore. Ce village médiéval fut déserté à partir du XIIe siècle. Juste un peu au-dessus se situe la toute petite chapelle des Padules.
Et pour l'invité du jour, on s'en va du côté d'Una Volta. Johanna Macari, bonjour. Nouvelle année, nouvelle expo à Una Volta. Alors présentez-nous cette première de 2024. Alors c'est une exposition d'un duo d'artistes new-yorkais, Can et Selesnik. C'est une exposition qui rassemble des séries de photographies, mais aussi des costumes, des jeux de cartes illustrés. Le travail du duo s'organise autour de la mise en scène en fait et de l'écriture aussi de péripéties d'une troupe qui s'appelle la troupe Fledermaus, qui est inspirée donc d'une opérette de Richard Strauss. Et cette troupe, voilà, navigue dans un monde qui est assez en ruine finalement, puisque le thème principal du duo c'est la crise écologique et donc la fin du monde. Même si cette fin du monde, elle n'est jamais terrifiante. Il n'y a aucun sentiment d'horreur, au contraire, il y a un sentiment d'absurdité, mais aussi beaucoup d'humour et beaucoup de beauté, comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, donc c'est une exposition qui va durer 1 mois. Les deux artistes profitent de leur venue en Corse pour travailler tous les deux à une nouvelle série photographique qui sera inscrite aussi dans un paysage de Balagne. Donc on est vraiment enchantés de pouvoir montrer ce travail au public à Bastia, et j'espère qu'il attirera du public aussi au-delà de la ville, et aussi de pouvoir accompagner la création et de pouvoir aussi inscrire la Corse dans le champ de cette création internationale pour le coup. Quels sont exactement ces artistes américains ? Oui, ils sont originaires de New York et ils ont fait leurs études donc ensemble. Ils ont toujours travaillé ensemble, même si maintenant Nicolas Can est installé à Morlaix en Bretagne depuis 3 ou 4 ans. Et Richard Selesnik est toujours à New York, donc il y a une sorte de travail à distance qui s'est installé, et puis des moments de résidence où ils se retrouvent régulièrement. Et la dernière résidence qu'ils ont obtenue, c'était donc dans le Dakota du Sud, dans une mine extrêmement profonde où une équipe de scientifiques étudie de la matière noire. Et donc ils ont là aussi produit une série de photos et d'installations dans ce contexte en présence de cette matière noire, ce qui donne un effet très particulier. Donc voilà, ils trouvent tout de même des moments réguliers de travail pour faire avancer la production du duo. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est qu'on voit des formats de photos assez originaux. Oui, je crois qu'il y a il y a un côté très ludique aussi dans cette production, et c'est vrai qu'on est sur des formats qui varient beaucoup. Il y a beaucoup de sources d'inspiration différentes, que ce soit dans le contenu en termes d'ésotérisme, de mythologie aussi, mythologie grecque, égyptienne, et on retrouve ce côté ludique aussi dans la production. Donc vous voyez par exemple ces formats circulaires derrière moi, l'inspiration de la peinture miniature aussi, avec une série de photos sous format de médaillons. Voilà, il y a un accrochage aussi souvent très, très dense et assez libre, puisqu'il y a très peu de choses encadrées. Et il y a aussi quelques costumes qui sont présentés, qui donc ont donné l'origine de séries de photos. L'année débute, une année qui, je suppose, Johanna Macari, va être riche à Una Volta. Oui. Au mois de janvier, on aura aussi le plaisir d'accueillir le festival Zone Libre. Donc on sera là dans la création sonore à la fin du mois de janvier. Et puis ensuite, dès que cette exposition-ci se termine, donc le 16 février, on commence la mise en place des expositions BD Bastia, qui se déroulera du 4 au 7 avril cette année, avec une très belle sélection comme d'habitude en illustration jeunesse, bande dessinée aussi, un petit peu d'art contemporain, de dessin contemporain en tout cas, avec un plasticien invité aussi, Baptiste César, qui a travaillé en résidence en Corse à plusieurs reprises. Et puis à la fin de la saison, de mi-juin à mi-juillet, on aura aussi vraiment le plaisir de soutenir 2 jeunes artistes, Laura Gonçalves Santoni, qui produit un travail en vidéo,
et Camille Zinoglu qui lui est photographe et qui propose un travail d'auteur aussi sur le territoire. Donc ce sera une exposition tout à fait originale et très ancrée sur le territoire corse. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine dans notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corsica Internationale. Je vous l'annonce de temps en temps, je vous le dis. Donc, si vous voulez continuer à suivre la radio, je vous rappelle qu'on se retrouve sur le web, sur la télé d'Orange, et plein de petites plateformes qui nous diffusent. Et puis, bien sûr, la plateforme de Radio Corsica Internationale où vous allez retrouver les podcasts, les vidéos, et puis, bien sûr, la radio en direct. Tout simplement, vous tapez sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, rci.websiteradio.co, et là, vous avez tout. Voilà, n'hésitez pas. Avant de se quitter, tiens, parce que vraiment j'apprécie ce groupe et il sera donc sur la scène de l'Albor ce soir. C'est le groupe Couchance, hein, voilà, les jeunes, un groupe assez jeune donc qui a été formé en 2015, qui seront donc sur la scène de l'Albor. Et puis tiens, pourquoi pas, j'ai déjà diffusé en début de semaine leur clip, parce que c'est bon, hein, on le rediffuse. Allez, je vous donne rendez-vous lundi sur l'antenne de Radio Corsica Internationale et sur Télépaèse, en vous souhaitant de passer un très très bon week-end. Combattanti di lumari, lo mudranto alla tempesta, e o capo generali di milizia celesta, nanto scudo io surdato, qui su Deus è stampato, in parecchie religioni, Micaele mintuato, guardiano di regioni, di virtù incuronato, vittoria pa sempiterno, contra l'uda nell'inferno. Dio veda brutto e taro, quando l'uomo ha paura, l'arcangelo difensore, di lo dragano scongiura, gran cavaliero all'ado, forza che ci dà fiato, alla vina il mondo, pa tutti l'anime erranti, giudici di l'altro mondo, l'ultimo giudicamanti, in la Bibbia lo mantoro, di avalancia de tantoro, in corezzica vestigiato, di tanti gesi patrono, a scuoca innamorado, so divino sediano, in cielo mora pronobis, sempre santi Micaelis. In nome di un Padre, di un Figlio e di un Spirito Santo, in nome di un Padre, di un Figlio e di un Spirito Santo. Amen, e così sia, e così sia. Dio veda brutto e taro, quando l'uomo ha paura, l'arcangelo difensore, il dragano scongiura, gran cavaliero all'ado, forza che ci dà fiato. San Miguel
in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di Udiamo. Imploremo a Dio e poi, principe degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e altri spiriti maligni che viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima in inferno da virtù divina. Amen. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.